Bonjour, donc c'est notre deuxième vidéo sur la formation de programmation Statement List, STL. J'espère que la première vidéo était claire. Donc nous avons commencé un exercice dans la première vidéo. Donc nous allons essayer de faire la solution dans cette vidéo. Entre-temps, donc je vais essayer de faire un petit rappel sur le principe ou bien sur l'architecture de lecture des entrées digitales et de programmation ou bien d'écriture dans les sorties Tor. Donc, lorsque je dis digital ou Tor, donc c'est la même chose. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un module d'entrée-sortie Tor. En fait, ce module est intégré dans les automates 313C, donc c'est son architecture. Il contient dans cette partie un octet 10 entrées, et de cette partie aussi un autre octet de sortie 10 entrées. Donc j'ai deux octets 10 entrées, et de cette partie j'ai un octet de sortie et un deuxième octet de sortie. Donc j'ai deux octets entrées et deux octets de sortie. Donc je vais vérifier le câblage. Comment on doit faire le câblage? Toujours nous pouvons trouver ces informations à la porte du module. Donc nous avons ici des numéros de 1 vers le 20, et de cette partie des 21 vers le 40, ces numéros vont nous aider pour faire le câblage. Donc, comme vous voyez ici, j'ai 1L+, c'est le 1. Et de cette partie, j'ai le 1M, c'est le 20. Et voilà ici une source d'alimentation. Donc, le caractéristique de ce module, donc en trouvant ces caractéristiques toujours sur le module, donc c'est un module d'entrée-sortie, donc de 24 volts. Donc je dois alimenter le module avec un 24 volts. Donc ici le 1M, si je travaille avec la logique positive, donc le 1M correspond au 0 volts. Le 1L correspond aux 24 volts. Donc, de cette partie, je vais aussi alimenter les sorties, la partie de sortie. Donc, voilà la source. Donc, de cette partie, 2L+. Donc, c'est pour indiquer que j'ai ici un L, 2L. Donc, de cette partie, j'ai 1M, 2M, 3M. Donc, le 1L, toujours, c'est la partie 24 volts. Donc, bien sûr, mentionné dans le module. Donc ici, le 2L aussi, je vais alimenter de cette partie le 24 volts. Ici, je dois alimenter c'est le 0, donc le 0 volt. Ici, donc, 3L, donc aussi, si je vais utiliser cet octet, donc je dois alimenter ici le module, cette partie, donc je dois alimenter cet octet, donc 24 volts de cette partie et 0 volts de cette partie. Donc voilà, par exemple ici j'ai un bouton. Donc tout d'abord le module doit être alimenté, un L plus un M, donc c'est 0,24 volts. Donc le bouton d'une partie, je dois l'alimenter par 24 volts, d'autre partie, je dois prendre la retour vers cette entrée. Donc, de même pour la sortie. Donc, j'ai ici le 24 volts, ici le retour, le 0 volt. Donc, c'est notre différence de potentiel. Donc, une différence de potentiel entre 0 et 24 volts. Donc, pour la sortie, c'est le symbole d'une bobine. Donc, je vais d'une part câbler, par exemple, dans cette sortie. D'autre part, je dois alimenter par la masse. Donc, voilà. Donc, d'ici, je vais, la bobine va recevoir le 24 volts de cette partie. Puis, elle doit être alimentée par la masse.
Donc, le principe est quoi? Donc, ici, j'ai un capteur ou bien un bouton. Donc, ce capteur est alimenté par 24 volts. Donc, c'est un signal électrique. Ce signal électrique va être converti à l'aide d'un convertisseur analogique numérique et l'état de cette entrée sera enregistré dans la mémoire image de sortie. Donc, dans le programme, nous allons travailler par des valeurs numériques. Donc, de même pour la sortie, je suis en train de travailler avec des valeurs numériques. Je vais commander, par exemple, la sortie Q0.0, par exemple. Donc, je vais envoyer 1 au 0 pour la sortie Q0.0. Cette valeur sera enregistrée en mémoire image de sortie, puis elle sera convertie à travers un convertisseur numérique analogique vers une source ou vers un signal électrique. Donc, je commence par un signal électrique. Il sera converti à l'aide d'un convertisseur analogique numérique vers un signal numérique. Puis, je vais écrire dans les sorties, dans la mémoire image de sortie, cette valeur sera convertie à travers un convertisseur numérique analogique et elle sera convertie en signal électrique. J'espère que c'est clair. Prendre notre exercice. Donc, l'exercice était cette chaîne. Donc, nous avons déjà travaillé cette partie. La partie de bouchage en une fonction. Donc, c'est une fonction de bouchage. Maintenant, je vais essayer de travailler cette partie. Donc, qui est une station de remplissage des bouteilles. Donc, puis, je vais travailler le tapis roulant. Donc, je vais maintenant prendre cette partie. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une citerne qui va remplir des bouteilles. Quand cette électrovanne sera ouverte, donc c'est la sortie, donc elle sera ouverte si le départ cycle est activé, si le capteur des bouteilles vides ou bien capteur de présence de bouteilles vides est alimenté et bien sûr si le FR ne donne pas une indication. Donc, conditions d'activation, toujours pour faciliter l'exercice. Je dois déterminer les conditions d'activation, puis les conditions de désactivation. Je peux travailler avec une bobine et je fais le maintien. Ou sinon, je peux travailler avec des sets et des rosettes. Donc, allons vers le tia portal. Donc, je vais prendre la fonction de station de remplissage. Donc, pour la station de remplissage, qu'est-ce que j'ai? J'ai une sortie. Nous avons déjà identifié les entrées-sorties dans la vidéo précédente. Donc, j'ai une sortie. Cette sortie, c'est l'électrovanne qui va remplir les bouteilles. Donc, quand cette électrovanne sera activée, ou bien c'est quoi les conditions d'activation de l'électrovanne? Donc, toujours on pense à la chose qui va déclencher l'activation. Bien sûr, pour l'activation, je dois avoir le départ cycle activé, aussi la présence d'une bouteille vide. C'est quoi la chose qui va désactiver ou bien interrompre cette activation? C'est le remplissage de bouteille. Donc, c'est quand le capteur fin remplissage va indiquer ou bien va envoyer 24 volts. Donc, les conditions d'activation, donc, c'est départ cycle. On a choisi ce départ cycle comme sélecteur. Donc, présence bouteille vide, donc BV normalement, voilà. Présence bouteille vide, condition d'activation fin remplissage, FR. Pour ceux qui n'avons pas
regardé la première vidéo. Donc, nous avons identifié les entrées-sorties de cet exercice. Puis, nous allons vers la configuration des appareils. Nous avons identifié les entrées et créé les entrées dans le module digital, les entrées-sorties. Voilà, donc départ cycle, bouteille vide, bouteille plein, verre en position haute, verre en position basse et fin remplissage. Donc, pour la station de remplissage. Donc, j'ai le départ cycle et la bouteille pleine, la bouteille vide. Donc ici, je ne vais pas créer le maintien car quand la bouteille est présente, l'électrovent va faire le remplissage jusqu'à que le fin remplissage va retourner un signal. Donc, comment créer ça en liste? C'est simple. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? And départ cycle, and BV, and not FR égale électrovent. Donc c'est simple. Ici, je vais éliminer cette réseau. Donc, comme de la même manière que j'ai déjà fait pour la fonction bochage, j'ai créé une variable dans la mémoire, bochage en cours. Donc, j'ai dit que si le 1D- est activé, ou bien le 1D+ est activé, le 1D- c'est le retour du vérin, ou bien la sortie du vérin. Donc, j'ai un bochage en cours. Donc, de même pour le remplissage, quand j'ai un remplissage en cours, c'est simple ici. Donc, je vais passer vers la liste directement. Donc, and électrovent, si l'électrovent est activé, ici, égale quoi? Donc, remplissage en cours. Remplissage en cours. Donc, je vais définir cette variable dans la mémoire. Je dois mettre ici comme ça. Donc, définir cette variable. Global memory. Et voilà. Donc, bien sûr, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler cette variable dans un réseau dans le lobby1. Pardon, je vais appeler cette fonction, c'est pas cette variable. Voilà. Donc, maintenant, je vais terminer le troisième fonctionnement, c'est le tapis roulant. Je pense que ça sera plus simple maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai préparé deux variables. Donc, quand le tapis roulant va fonctionner, and quoi? And départ cycle. Si je clique sur le départ cycle, le tapis roulant va fonctionner. Donc, quand le tapis roulant doit être ou bien doit s'arrêter. Donc, si j'ai un remplissage en cours ou j'ai un bochage en cours, le tapis roulant doit s'arrêter. Donc, ici, and not. Donc, un petit rappel. Ici, je vais faire un petit rappel. Donc, ici, dans cette partie. Donc, j'ai une condition d'activation. Voilà la condition d'activation. Et la désactivation doit être en barre. Donc, désactivation en barre. Donc, je vois désactivation barre. Je vais la faire comme va activer la sortie. Donc, égale sortie. Donc, si j'ai désactivation 1 ou désactivation 2, donc j'ai deux conditions de désactivation. La première condition va désactiver
Ou la deuxième condition, on va désactiver. Par exemple, dans notre exercice, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le remplissage et le bouchage. Donc, si je suis en train de remplir une bouteille, donc je vais désactiver le fonctionnement du tapis roulant. Si je suis en train de faire le bouchage, je vais désactiver le fonctionnement du tapis roulant. Ou bien si les deux ensemble, le remplissage et le bouchage entre-temps, donc je vais désactiver le fonctionnement du tapis roulant. Donc j'ai désactivation 1 ou désactivation 2. Donc, désactivation 1 ou désactivation 2, les deux barres, donc égale. Donc, ici, les deux en barre, qu'est-ce que ça va donner? Donc, les deux en barre va donner, voilà, les deux en barre, donc va donner désactivation 1 barre et désactivation 2 barre. Donc, désactivation 1 ou désactivation 2, les deux en barre, égale désactivation 1 barre et désactivation 2 barre. Donc, je vais appliquer ça. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai le diparticle. Si je clique sur le, ou bien si je tourne le diparticle, donc le tapis roulant commence à fonctionner. Donc, quand le tapis roulant va s'arrêter, si j'ai un remplissage en cours ou bien j'ai un bouchage en cours. Donc and not, ici and not, remplissage en cours, and not, bouchage en cours. Qu'est-ce que ça va donner? Va donner le fonctionnement du tapis roulant. Voilà. Donc, je vais demain appeler cette fonction tapis roulant. Donc, voilà. Je vais essayer de faire l'assimilation de cet exercice. Voilà, donc je vais ici utiliser le rappel. Je vais ajouter le module d'entrée, donc insertion, entrée, sortie. Donc je travaille sur le IB 124, le QB 124, mémoire image d'entrée, mémoire image de sortie 124. Donc je vais communiquer avec, pour la vérification, vous allez voir comment ça sera plus simple en utilisant les fonctions. Donc, je travaille avec le PLC MPI. Donc, je vais maintenant. Donc ici, je vais commencer par la vérification de la station de remplissage. Donc, je dois être en ligne. Mise en ligne. Donc voilà, le CPI en Mandrin. Donc voilà les étapes. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le mot d'état. Nous allons voir dans les prochaines vidéos à quoi sert le mot d'état. Ici, c'est quoi ces accumulateurs?
les registres d'adresse et ainsi de suite, car c'est très intéressant en programmation liste. D'accord? Donc, par exemple, ici, j'ai le RLO. C'est quoi le RLO? C'est le résultat logique. Le résultat logique. Nous allons, ces mots, par exemple, le CC0, le A1, le BR, le OV, le STA. Donc, nous allons voir comment travailler avec cette partie. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Le départ cycle. Donc, si le départ cycle est activé et le BV est activé et le FR n'est pas activé, l'électrovanne doit être activé. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Le DCY, c'est le I124.0. Donc, voilà le I124.0. Donc, lorsque j'active le I124.0, le départ cycle, qu'est-ce que j'ai ici? Le 0, c'est quoi le 0? Le 0, c'est le KM. Donc, le tapis roulant est en train de tourner. Vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai? Le résultat logique égale 1. Quel est le résultat logique donc de cette partie? Donc, par exemple, si je vais cliquer ici, cette partie, donc voilà, le résultat logique égale 0. Donc, si je clique ici, donc le résultat logique ici, c'est 0. De même, dans cette partie, le résultat logique égale 0. Donc, je vais, par exemple, maintenant, je vais faire le présence d'une bouteille vide, une bouteille vide. Donc, 1. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, présence d'une bouteille vide, départ cycle, et le FR n'est pas activé. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, le résultat logique AN, AND NOT FR, voilà, égale 1. Le résultat logique AND départ cycle égale 1. AND BV égale 1. Égale, ici, égale EV, donc résultat logique égale 1. Donc, maintenant, si l'électrovanne est en 1, voilà, comme vous voyez ici, donc le tapis roulant va s'arrêter. Qu'est-ce que j'ai en parallèle? En parallèle, j'ai l'état de remplissage en cours, donc elle est en 1 car bien sûr, j'ai l'électrovanne activée. Je vais maintenant activer le FR, le fin remplissage. Donc, son adresse, c'est le 124.5. 124.5, voilà, le 124.5. Voilà. Malgré que j'ai encore le départ cycle et présence de bouteille plein, mais voilà, le capteur FR va arrêter ce fonctionnement. Vu que je n'ai pas ni bouchage en cours, ni remplissage en cours, le KM va fonctionner, donc le tapis roulant va tourner. Donc, je vais maintenant faire un autre essai. Donc, je vais éliminer cette bouteille, le FR. Maintenant, le tapis roulant est encore tourne. Donc, qu'est-ce que je vais? Je vais vérifier la fonction bouchage. Donc, pour la fonction bouchage, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai toujours, on doit faire attention, on doit vérifier ces résultats logiques, on doit de temps en temps vérifier cette partie ici, car c'est très intéressant en STL. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Le départ cycle est activé. J'ai un bouteille plein. Aussi, le vérin est en position haute. Ou un D+, c'est quoi ce un D+? C'est bien sûr, c'est le maintien. And not VB. Donc, and not VB, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, initialement, le vérin est à sa position initiale. Donc, c'est le VH. Donc, le VH, son adresse, c'est le 124.3. Donc, voilà le 124.3. Donc, IG, un bouteille plein. Donc, le bouteille plein, c'est le 124.2.
le tapis roulant maintenant tourne. Donc, il y a un beauté plein. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, le tapis roulant va s'arrêter et le vérin va sortir. Donc, voilà. Donc, c'est l'état de vérin. Donc, ici, regardez ensemble. Qu'est-ce que j'ai? Le FP, le front montant, il a pris un résultat en 1, puis il va prendre 0. Le résultat logique ici, c'est combien? Donc, AND FP, AND VH. Donc, il va, ici, le résultat logique égale 0. Pourquoi? Parce que, malgré que ici, j'ai le 1, j'ai le beauté plein, il est présent, mais son front montant est maintenant le résultat du front montant, donc égale 0. Donc pour cela, le BR de cette partie égale 0. Donc pour le maintien, 1 dit plus, donc le résultat logique égale 1. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc 1 dit par cycle. Donc en premier cycle, donc j'ai un beauté plein. Donc j'ai enregistré un front montant et je suis en VH, donc le vérin va sortir, donc le 1 dit plus sera activé. Donc j'ai l'activation de 1 dit plus, donc ici cet 1 dit plus est activé si le maintient. Donc le cycle après, donc 1 dit par cycle, cette partie n'est pas vraie, donc or 1 dit plus, le 1 dit plus est déjà activé. Pardon. Annuler ici. Voilà. Donc, and not VB. Donc, bien sûr, le vérin, lorsqu'il va sortir, il va quitter le VH. Donc, le VH, c'est le V4, 824.3. Jusqu'à atteindre quoi? Jusqu'à atteindre le VB. Le VB, c'est le 124.4. Donc, je vais activer celle-là. Donc, voilà, comme vous voyez, maintenant, la sortie est désactivée et le retour est activé. Maintenant, je vais quitter le VB, la position basse. Donc, le vérin qui a de cette partie le maintien, donc or 1 dit moins. Donc, voilà le résultat logique. Donc, A, VB. Donc, VB 0. Or, 1 dit moins, l'état 1. Donc, and not VH. Donc, je vais monter jusqu'à atteindre le VH. Le VH, normalement, c'est le 124.3. Voilà. Donc, maintenant, malgré que j'ai ces conditions, j'ai la présence du beauté, le dit par cycle, le VH, mais le moteur commence à ou bien le tapis roulant commence à fonctionner et j'ai pas une sortie du vérin. C'est grâce à cette partie qui est le front montant. Donc la sortie ne travaille que sur le front montant. Il ne va sortir que lorsqu'il y a une nouvelle beauté. Par exemple ici, voilà la présence de beauté plein, c'est la 124.2. Je vais changer l'état, donc 0, puis 1. Voilà, j'ai la sortie du vérin. Donc, par exemple, ici, je vais quitter cette partie. Je vais descendre jusqu'à, ou bien le vérin va sortir jusqu'à atteindre le VB. Donc, puis, il va remonter jusqu'à atteindre cette partie. Et voilà, le moteur commence à fonctionner. Maintenant, je vais essayer le fonctionnement du tapis en parallèle avec le remplissage. Donc, ici, le tapis roulant en train de tourner. Je suis en V3. Donc, le 2, c'est la présence de beauté plein.
Le 1, c'est la présence de bouteilles vides. Donc, je vais activer le 1 et le 2 en parallèle. Qu'est-ce que j'ai? D'une part, j'ai l'électrovanne activé, d'autre part, la sortie du vérin. Donc, de cette partie, je vais sortir du VH jusqu'à atteindre le VB. Donc, voilà le retour du vérin. Et puis, je vais quitter le VB jusqu'à atteindre le V3. Voilà. La désactivation ou bien la tâche de bouchage est terminée, mais j'ai encore la tâche de remplissage, donc je vais activer le FR. Le FR, c'est le 124.5, voilà. Donc maintenant, le tapis commence à tourner. Donc, j'espère que c'est clair pour cette partie. Donc, j'ai terminé l'exercice. J'espère que c'était clair. Et n'hésitez pas de poser des questions en commentaire si il y a quelque chose qui n'est pas clair.